grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend. Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs, à vos différents grades, degrés et qualités. Avant de commencer cette émission, je voudrais très poliment et très gentiment vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je voudrais vous inviter à liker et à activer la cloche de notification pour suivre en continu nos programmes. Faites aussi vos commentaires en dessous. Partagez sans modération cette émission pour permettre à d'autres personnes autour de vous d'entrer en contact avec nos enseignements. Le faisant, vous aurez quitté votre enfermement sur vous-même. Un enfermement qui reste un versant du pessimisme, qui reste le reflet de votre passé douloureux. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Likez, aimez, envoyez-nous des cœurs. Activez la cloche de notification, faites vos commentaires, partagez cette émission. L'égoïsme est une épine à l'épanouissement du grand groupe. Débarrassez-vous de ça et allez vers les autres. Je voudrais, avant tout propos, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs, je voudrais saluer la grandeur et la beauté de notre univers. Je me réjouis tout particulièrement de me retrouver en face de vous pour poursuivre avec vous les échanges auxquels nous donnons chacun à son niveau du sens. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité et vous inviter à poursuivre du mieux que vous puissiez, et je sais que vous le faites déjà, poursuivre donc la mobilisation autour de cette émission, le grand livre de l'univers que je dédie à l'éducation, à l'éveil et à la récupération de tous nos concitoyens, d'ici et d'ailleurs, tous ceux-là et toutes celles-là qui sont à la recherche de la vérité, de la sagesse, en un mot, d'une vie meilleure. Notre entretien de ce jour porte sur un sujet unique qui me paraît capital. Un sujet que vous aurez bientôt le plaisir de découvrir. Je voudrais vous inviter à suivre ceci. Mesdames et messieurs, chers amis, internautes, tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur la RCL, je voudrais prendre encore quelques minutes de votre précieux temps pour vous dire qui je suis très partiellement et souhaiter que nous fassions le chemin ensemble. Je suis maître Maounian Justin Dombe-Houndé. Je suis un Béninois résident au Bénin. Je suis un sociologue de l'éducation, métaphysicien. Je suis un grand initié aux lois et secrets de la vie. Je suis le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, connu sous le nom de ISEP. Je suis le promoteur de la chaîne de télévision Humanité Média 4, une chaîne qui a connu momentanément une suspension, mais une chaîne que nous avons exclusivement dédiée à la promotion de la pensée métaphysique. Donc, vous le savez, cette chaîne, comme je l'ai dit, elle reprendra du service dès que cela sera jugé nécessaire, là où les décisions se prennent. Je suis un fils de cet univers, pas moins important que les autres, et j'ai le droit d'être ici. Je ne connais que des amis sur le chemin initiatique. Ce parcours, il est très merveilleux. Là-bas, la tâche, elle est grande. La moisson est abondante, mais il y a très peu d'ouvriers. Chaque peuple se donne les grands êtres qu'il mérite. À chacun de se situer là où il veut,
Les grands êtres discutent des idées. Les êtres moyens discutent des événements. Et les petits êtres discutent des gens. Ces petits gens, ces petits êtres, veux-je dire, s'enfouissent chaque jour dans des critiques et des actes de basse jalousie. À vous, chers amis internautes, tous ceux et toutes celles qui nous suivent en ce moment sur notre chaîne YouTube et les autres canaux de diffusion, à vous, je destine le conseil que voici. Chaque jour, pratiquez avec diligence la voie de la compassion et de la compréhension. Naviguez à bord du vaisseau de votre corps jusqu'à la rive de l'émancipation. Alors, vous reviendrez dans le monde de la naissance pour guider à votre tour les êtres vivants vers leur libération propre et les aider à comprendre les souffrances de la vie. Unissez-vous à vous-même. Abandonnez les discussions stériles et les critiques infondées dans le but unique de vous construire, dans le but unique d'étudier et dans le but unique d'inventer. Retenez pour finir que moi, Maounia Justin Dongwe, je suis mon propre parcours. Je suis à ici la valeur d'un verbe d'état. Avec le grand livre de l'univers, nous allons briser le silence. Nous allons révéler des secrets précieusement cachés au public. Des secrets entretenus dans de petits cercles d'individus, lesquels secrets ne sont jamais parvenus au public jusqu'à nos jours. Notre époque, l'époque actuelle ne tolère plus l'ignorance, encore moins les fausses connaissances, les connaissances limitées et les connaissances limitantes. Je voudrais, à cet effet, vous inviter à être de ceux et celles qui ne veulent plus naviguer à vue, ceux qui ont fermement dit non à cette vie dans laquelle ils s'emballent, dans le seul but d'aller et venir, comme cet éléphant qui a rattrapé dans la savane s'étonne de la poursuite dont il est l'objet. À vous, qui avez pris la décision courageuse d'entrer depuis quelques mois dans la génération audacieuse, je voudrais demander, soyez fiers de vous-même pour cette volonté manifeste de laisser la graine de la vie germer en vous. Soyez fiers, très heureux. C'est la plus belle manière d'assumer vos devoirs. Et moi, à vos côtés, d'assumer les miens propres et d'assumer également les devoirs de la vie elle-même. Une preuve, s'il en est encore besoin, qui montre que l'ISEP est véritablement au service de l'accomplissement de l'homme. Voilà le grand livre de l'univers. Tel est le titre de l'émission qui nous réunit en ce moment. D'aucuns peuvent se demander ce que c'est que l'univers, et d'autres peuvent également se dire si l'univers dispose d'un livre. Je voudrais aborder cette question avec vous en disant que l'univers, au sens cosmologique du terme, rassemble tout ce qui existe et que l'on peut décrire ou tenter de décrire à partir d'observations pour aboutir à des lois physiques. La cosmologie cherche à appréhender l'univers d'un point de vue scientifique comme l'ensemble de la matière. Le livre de l'univers est écrit
en langage mathématique. Et là, je me réfère à Galilée, qui est connu aussi sous le nom de Galileo Galilei. J'ajoute à mon tour que ce livre, donc le livre de l'univers, est un condensé de lois non accessibles aux non-initiés. Ce livre ne s'ouvre qu'à ceux et celles ayant transcendé la dimension humaine ordinaire pour s'ouvrir à l'énergie distribuée dans l'espace-temps. Voilà une courte digression que je voudrais donc laisser de côté pour revenir avec vous sur le sujet de nos échanges. Alors quand on parle de réussir dans la vie ou on parle de réussir sa vie, quelle est la différence? Mais nous n'allons pas tellement y aller aujourd'hui, mais nous allons juste nous contenter de quelles sont les conditions donc qu'il faut réunir pour parler de réussir sa vie. Alors à cet effet, vous savez, mesdames et messieurs, nous allons faire l'effort d'éviter l'enfermement. L'enfermement parce que ma démarche, vous pouvez l'imaginer, c'est d'accompagner dans cette émission ceux et celles qui voudraient sortir des différentes boîtes dans lesquelles la société de consommation actuelle, dite société moderne, les a enfermés. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous allons sortir de cet enfermement. Ma démarche, elle refuse de continuer à accepter tout et n'importe quoi. Alors je voudrais vous inviter, que vous soyez religieux ou non, que vous soyez croyant ou incroyant, athée ou non, je voudrais vous inviter donc à sortir de cet enfermement. Ne soyez pas choqués de ce que vous allez entendre ici ou de ce que vous allez vivre dans cette émission parce que vous trouverez devant des faits et ou des analyses qui vous laisseront peut-être sans voix. Alors, quand vous vous surprendrez dans des discussions autour du sens de la vie, dites-vous tout de suite qu'il s'agit là d'un sujet qui vous détourne de la connaissance de la vie. Car parler du sens de la vie, c'est secouer l'homme qui cache la forêt, l'arbre qui cache la forêt. Le vrai sujet d'actualité, et le seul peut-être, le seul sujet est de savoir si nous nous sentons heureux dans le monde qui nous entoure, dans le monde dans lequel nous vivons, dans ce monde dont l'épicentre est constitué de souffrance et de dénuement pour les uns, puis d'abondance et d'insolence à la limite pour les autres. Un monde organisé autour des guerres, un monde organisé autour des conflits armés, de la compétition, de l'accumulation du bien matériel, de tout pour soi et du jamais rien pour les autres. Voilà le monde. Un monde d'hypocrisie, de méchanceté, de haine, de fourberie, où se comptent de plus en plus des suicides, et même parfois des suicides de gens riches, connus pour leurs moyens hyper abondants. Et pourtant, diriez-vous, ces gens disposent de tout et ont tout à leur disposition. Mais pourquoi? Malgré l'argent, le pouvoir, la force publique, mais qu'est-ce qui peut leur manquer à ces gens pour qu'ils se mettent dans des suicides? Une seule réponse. Vous savez pourquoi? Ils ignorent la vie, ils ignorent le sens qu'ils devraient lui attribuer. Le grand livre de l'univers se propose de mettre à votre disposition les secrets qui entourent la vie et qui entourent également le sens de la vie, dans le but de vous aider à vivre en harmonie avec votre dimension intérieure qui va au-delà de tout, au-delà de la vitesse de la lumière. Cette valeur supérieure, c'est l'amour. Et cet amour dont vous pouvez vous servir pour prendre librement votre élan vers le ciel, comme le goéland. C'est un oiseau connu pour sa capacité à aller toujours plus haut, toujours plus loin. Cet amour dont je parle ici et dont vous pouvez vous servir, c'est pour vous réaliser spirituellement. Sortir votre personne de l'animalité
Vous allez vous servir de cet amour pour prouver votre grandeur. En un mot, réussir votre vie. Et non seulement réussir dans la vie. De quoi parlons-nous? Réussir sa vie ou réussir dans la vie? Quelle différence il y a entre réussir sa vie ou réussir dans la vie? On peut se demander, peut-on réussir dans la vie sans réussir sa vie? Je sais que vous serez choqués en m'entendant dire que réussir dans la vie, c'est assumer ses échecs et assumer ses crimes. Je sais que vous serez étonnés de m'entendre le dire. Vous êtes choqués parce que vous appréhendez la vie selon le prisme que vous avez choisi de porter. Je vous invite à mettre de côté ce prisme étroit pour découvrir d'autres réalités que moi je vais présenter ici au cours de cette émission. Cela m'amène à vous dire, si vous désirez rayonner de toute votre puissance et de toutes vos forces dans ce monde en péril, commencez par bien gouverner votre territoire. Si vous désirez bien gouverner votre territoire, je vous dirai, commencez par vous accorder avec votre famille. Si vous désirez vous accorder avec votre famille, commencez par réformer votre personne. Si vous désirez réformer votre personne, commencez par rectifier votre cœur. Maintenant, si vous désirez rectifier votre cœur, commencez par purifier vos désirs. Et si vous désirez purifier vos désirs, commencez par approfondir vos connaissances, les connaissances des choses de la vie. Et si vous désirez approfondir vos connaissances, commencez tout simplement par sonder les choses. Voilà un prisme que je vous propose et qui peut vous orienter vers les dimensions intérieures de votre être. Je vais vous présenter un second prisme sous le format que voici. Si vous voulez cesser d'être des victimes, autrefois victimes de leurs victimes, si vous voulez cesser d'engendrer des victimes et arrêter la spirale des victimes à partir de vous, vous devez commencer par votre propre éducation. Éduquer un enfant n'a de sens que si cette éducation est saine, si elle ne transmet pas les préjugés, si cette éducation ne transmet pas les blocages et les angoisses dont nous ne sommes pas nous-mêmes libérés. Je vais à présent vous inviter à modifier, sur la base de ces deux prismes, à modifier, à partir d'un exercice, modifier donc vos paradigmes antérieurs, sur la base desquels vous avez établi vos conceptions de la vie. Le premier paradigme que je vous présente est lié au PPMV. C'est un principe universel qui nous révèle qu'il faut l'union d'un homme qu'on appelle le père et d'une femme qu'on appelle la mère pour donner vie à un enfant. PPV, PMV. Ce principe s'étend aux animaux et aux plantes. Il faut un moins et un plus. Toute considération qui échappe à ce principe ne peut avoir son fondement que dans les a priori et les dogmes religieux. Le deuxième paradigme nous renvoie à un phénomène très peu connu, rattaché toujours au PPMV. Père, mère et vie. Il s'agit de la fécondation astrale qui précède la fécondation physique, donnant la main au mystère de la procréation sur l'autel des données scientifiques ainsi éprouvées. Nous allons examiner ensemble cette figure connue sous le nom d'horloge cosmique qui nous donne d'amples informations sur le processus de notre venue au monde. Alors, cette horloge cosmique est affichée sur votre écran et ça montre que la procréation semble à nos yeux être livrée au hasard.
il n'y a pas si longtemps, quelques siècles à peine, on n'établissait aucun rapport entre l'accouplement d'un homme et d'une femme. Aucun rapport entre cet accouplement et la fécondation de cette femme. Mais aujourd'hui encore, il en est ainsi dans certaines communautés. Je ne suis pas personnellement fanatique du bon sauvage. Du bon sauvage qui sait tout. Et je ne nie pas le moment crucial que représente l'approche de l'ovule par les spermatozoïdes. Je ne nie pas cela. Le mécanisme en est parfaitement connu au niveau de la science, en apparence, tout au moins. Mais est-ce qu'on est sûr que tout se passe aussi simplement, comme cela? N'existe-t-il pas une fécondation astrale qui se produit avant la fécondation physique? Observez la figure qui est devant vous. Et cette fécondation physique qui la permet et la conditionne à la fois. J'insiste sur cette hypothèse de fécondation astrale car elle est la clé d'une quantité de phénomènes plus ou moins explicables qui vont des naissances prématurées aux grossesses nerveuses, en passant par ce que vous connaissez et que l'on appelle les fausses couches naturelles. Notre horloge cosmique telle qu'il se présente devant vous comporte 12 heures correspondant aux 12 mois de l'année. À 0 ou 12 heures, nous avons à la fois la fécondation astrale, je veux dire à 12 heures ou à 0 heure, nous avons à la fois la fécondation astrale et un an après la naissance physique, mois pour mois, jour pour jour, et puis heure pour heure. Ce premier phénomène est connu sous le nom de programmation. 3 mois après la fécondation astrale, se produit la fécondation physique. Et ce deuxième phénomène annonce le commencement de la gestation. Le début du 6e mois annonce donc ce qu'on appelle la fin de la période embryonnaire et le commencement de la période fœtale. Ce troisième phénomène est un passage dangereux car il est en opposition totale avec la date de la fécondation astrale. C'est à partir de cet instant et pendant les 6 derniers mois de la gestation que va se produire l'incarnation animique de l'enfant. Ce troisième phénomène, est un passage dangereux, car il est en opposition totale avec la date de la fécondation astrale. C'est à partir de cet instant, et cet instant seulement, que pendant les 6 derniers mois de la gestation, que va se produire ce que nous appelons, en termes techniques, l'incarnation animique de l'enfant. C'est-à-dire ce quatrième phénomène durant lequel l'âme de l'enfant en gestation prend possession du corps qui lui a été confectionné. Cela peut donc se produire à n'importe quel moment, entre le 6e et le 12e mois, durant la gestation. C'est pour cela que j'insiste souvent sur le rôle de la mère, qui, au cours des 6 derniers mois de la grossesse, devrait entendre la vibration et en même temps écouter les 3 prénoms de l'enfant que cet enfant, l'enfant-là, qu'elle porte dans son ventre. Le 6e mois est considéré comme une autre période dangereuse puisque il est en opposition avec la date de la fécondation physique et l'enfant est viable mais fragile. C'est le fameux 7e mois où se produisent tant de naissances prématurées. À 12 mois,
nous retrouvons la conjonction, et regardez très bien votre figure, nous retrouvons la conjonction fécondation astrale, naissance physique, donc la venue au monde obligatoire de cet enfant que cette dame porte. Donc le nouveau-né annonce sa venue au monde par des cris d'effroi face aux horreurs et souffrances qu'il découvre en ouvrant les yeux. La médecine occidentale traduit les cris du nouveau-né par son bon état physique et même physiologique, bon état constaté à la naissance, tandis que la métaphysique nous en donne une autre lecture basée sur le potentiel de cet enfant. Examinons cette image pour mieux comprendre le phénomène. Cette image qui s'affiche sur votre écran, constatons sur cette image deux grands moments de la vie que nous appelons incarnation. La première découlant du passé et la seconde reflétant le présent. L'incarnation présente, c'est-à-dire l'incarnation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, commence le premier jour de la fécondation astrale, ici représentée par la vie intra-utérine, qui s'achève avec la naissance physique sur votre écran, naissance physique donc du nouveau-né. À la naissance, que font les parents? Les parents attribuent à cet enfant les trois prénoms qu'il a communiqués à un moment de l'incarnation animique qui dure 6 mois, dans le cas où les parents ont très bien entendu. Nous sommes ici en face des prénoms bien attribués. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? L'enfant conserve la totalité de son potentiel de base, qui se manifestera durant toute sa vie dans chacun des 6 domaines dans lesquels il devra s'investir. Le prénom bien attribué est un gage certain dont chacun dispose pour réussir sa vie. Je dis bien pour réussir sa vie. La première conséquence du prénom mal attribué est la perte dès la naissance de l'enfant, la perte de 90% du potentiel de base. Ce phénomène explique en partie les souffrances que l'individu subit ici-bas, sur cette terre. En attendant de revenir sur la nature des souffrances qui envahissent l'enfant dès sa naissance, pour cause de prénoms mal attribués, je vais insister sur le choix du prénom de l'enfant dans le cas où vous vous trouvez dans l'obligation d'attribuer à votre enfant les prénoms de votre choix. Je voudrais vous recommander d'écarter résolument ce que j'appelle les prénoms insolites, c'est-à-dire les prénoms difficiles à prononcer. Les prénoms qui font avec le nom de famille des calembours d'un goût douteux. Le calembour, vous le savez bien, c'est un jeu de mots fondé sur la différence de sens entre des mots qui se prononcent de la même façon. Exemple de calembour, quand vous entendez personnalité et vous entendez personnalité. Ça ressemble plus ou moins à la prononciation, la même chose. Écartez les prénoms composés qui par nature sont faibles parce que trop artificiels. Écartez, ça c'est mon troisième conseil, les prénoms singuliers, les prénoms bizarres. Méfiez-vous, c'est mon quatrième conseil, de l'effet de la mode. Certains parents se fiant à la mode donnent à leurs enfants des prénoms de personnalités politiques, des prénoms de vedettes ou des prénoms de héros de cinéma ou de télévision. Ces prénoms vieillissent vite et permettent de situer, non sans cruauté parfois, l'âge de leur propriétaire. Évitez aussi les diminutifs. Par exemple, Lily à la place de Noélie, Jojo ou Jo à la place de Joseph, lesquels diminutifs détruisent le potentiel du véritable prénom et ouvrent la voie à un inquiétant dédoublement de la personnalité. Alors Joseph est devenu Jojo ou Jo pour ses parents à la maison.
dans la chaleur sécurisante de la maison. Quand l'enfant il pleure, on dit Jo, Jo, il est content et il se calme. Mais à l'école où Joseph découvre un monde plus dur, un monde plus froid et un monde légèrement hostile, là-bas on ne l'appelle pas Jo ou Jojo, on l'appelle Joseph. Il a ainsi deux visages. En classe, c'est Joseph que le maître punit. Joseph dont les camarades se moquent, mais à la maison, c'est Jojo ou Jo qui pleure. Vous sentez le danger? Je le pense. Chaque enfant devrait, en principe, avoir 3 prénoms. Je reviens là-dessus. L'être étant par définition trinitaire. Chaque enfant devrait avoir un prénom physique correspondant à son corps, un prénom animique correspondant à son âme et un prénom spirituel correspondant à son esprit. Voilà les 3 prénoms, comment ils sont attribués. La personne la mieux indiquée pour choisir les prénoms de l'enfant, c'est d'abord et avant tout la mère. Je dis la maman. Parce qu'elle est chargée de missions précises. Porter l'enfant en son intérieur, nourrir cet enfant, l'élever, le soigner, l'éduquer. La mère seule doit décider dans le tréfonds de son être. Elle doit se mettre à l'écoute de son enfant qui pendant 6 mois, ce que nous avons appelé incarnation animique, pendant 6 mois, cet enfant cherchera à lui communiquer ces 3 prénoms originels. Ainsi, elle est rassurée que les prénoms ne risquent pas de déséquilibrer cet enfant, de détruire ou de délimiter ses possibilités. Au contraire, ces 3 prénoms qu'elle aurait entendus lui permettront de s'accomplir, donc de réussir sa vie. C'est en ce sens qu'un prénom, comme vous le voyez, est un précieux investissement. On ne s'y engage pas n'importe comment. C'est un capital que l'on peut qualifier de capital prénom. Nous allons observer à nouveau l'image. Vous le voyez affiché sur votre écran. Il a 2 signes qui se côtoient, le plus infini et le moins infini. Quelle est la signification? Quand les prénoms originels de l'enfant lui sont attribués, il conserve les 100% de son potentiel de base. C'est ça le plus infini. Mais quand l'enfant n'a pas pu communiquer ses prénoms originels à sa mère avant de venir au monde, la sensation que d'autres prénoms lui seront attribués prend possession de son être. Il pousse à la naissance, en ouvrant les yeux, il pousse des cris de frayeur et des cris de peur parce qu'il n'a pas pu communiquer les prénoms. Il crie, il pleure. Et il crie devant les horreurs, les souffrances de ce monde dans lequel il apparaît subitement. Pour les agents de santé et le commun des mortels, cet enfant est bien portant parce qu'il a crié à la naissance. Les parents et leurs alliés jubilent d'avoir gagné un nouveau-né. Mais à la mort, vous savez ce qui se passe? À la mort de cet enfant qui a tant souffert dans cette vie, on observe le phénomène contraire. Les familles et alliés qui avaient ri, chanté, dansé à sa naissance, c'est maintenant qu'eux, ils pleurent à la mort de cet être. Tandis que ce dernier qui avait pleuré au début, lui célèbre son départ de ce monde de souffrance. Je voudrais dire donc que c'est juste une parenthèse. Et je vais continuer avec mon développement. Alors, quand des prénoms autres que ceux originels sont attribués à l'enfant, je disais tantôt, l'enfant, il perd 90% de son potentiel de base. Et il en conservera combien? Il va conserver combien? 10%. Alors, dès lors, le prénom apparaît. Et j'insiste encore, le prénom est un facteur sur lequel il faut s'appuyer pour réussir sa vie. À ce sujet, j'insiste sur les conseils que je venais de vous donner tout à l'heure. Je vous disais, je vous invite encore à nouveau, écartez résolument les calembours quand vous voulez attribuer les prénoms à vos enfants. C'est-à-dire les prénoms insolites ou les prénoms difficiles à prononcer. Les prénoms d'un goût douteux, il faut éviter ça. Aucun enfant, en principe, ne devrait s'appeler bienheureux ou précieux, non. Ça, c'est des calembours. Écartez les prénoms composés. Les prénoms composés sont faibles parce que trop artificiels.
Je vous donne un exemple. L'enfant est prénommé Gilbert. Pourquoi? Parce que la syllabe Gilles est issue du prénom de son père, Gilbert. Et la syllabe Brie est issue du prénom de sa mère, Brigitte. Et on dit Gilbert. Alors, dans la même logique, vous avez peut-être Solan. Sol se dégage de Solange. Et An se dégage de Antoine, Solan. Non, il faut éviter ces prénoms composés. Écarter les prénoms singuliers et bizarres. L'enfant est prénommé Obat, simplement parce que ses parents trouvent que sa venue au monde est l'expression d'un objectif atteint. Ob pour objectif et at pour atteint. Donc l'enfant s'appelle Obat. C'est bizarre. Évitez de donner à vos enfants des prénoms de personnalités politiques comme Sarkozy, comme Sankara, comme Kadhafi. Évitez de donner des prénoms de vedettes de cinéma comme Indiana, comme Jones, comme James Bond, ou des prénoms des héros de la télévision. Vous en connaissez suffisamment. Ces prénoms vieillissent vite. Évitez aussi, et c'est un autre conseil que je vous donne, évitez les diminutifs. Par exemple, on va dire Vivi, qui paraît beaucoup plus élégant à la place de Viviane. Mais pourquoi ne pas dire Viviane? Évitez, par exemple, des prénoms comme Josie à la place de Josiane. Évitez les additifs. Par exemple, Kelino pour Kélin, on ajoute O, c'est les additifs. Augustino pour Augustin, ça c'est les additifs. Méfiez-vous des déformations. Soli, par exemple, pour désigner Solange. Filippo pour désigner Philippe. Franco pour désigner François. Non, il faut éviter ça. Pour être en harmonie avec l'enfant qui va naître, il faut laisser le soin à sa mère pour l'écouter dès le 6e mois et recueillir les 3 prénoms qu'il porte depuis sa fécondation astrale. Un prénom physique, je l'avais dit tantôt, correspond à son corps. Un prénom animique correspond à son âme. Et un prénom spirituel correspond à son esprit. Est-ce que c'est ça que vous vivez chez vous? Si la mère n'y arrive pas, je vous fais une confidence, l'ISEP est en mesure de vous accompagner. Il suffit de faire la demande. Nous nous contenterons, nous autres, au niveau de l'ISEP, parce que nous avons un dispositif, d'écouter à votre place et d'écouter à la place donc, de la dame. À partir de nos dispositifs, l'enfant, depuis le ventre de sa mère, nous, on a les moyens de le faire. Et à la naissance, nous avons encore 7 jours pour réussir cet exercice. Mais à partir du 8e jour, l'enfant oublie les prénoms et ne peut plus les communiquer. Et personne ne va inventer à sa place. Ainsi, démarre-t-il, dès lors, tout le cycle des souffrances si l'enfant en fait n'arrive pas à communiquer. Alors que va-t-il se passer exactement si vos prénoms sont mal attribués? Si vos prénoms sont mal attribués, c'est les souffrances qui vous envahissent et nous allons voir patiemment comment ça va se passer. Voilà, regardez l'image tout doucement. Ça vous envahit jusqu'à la hauteur un peu de votre corps à partir de 3 ans et demi. Alors le deuxième niveau de souffrance, c'est que les souffrances quand vous aurez 7 ans, les souffrances en fait vont vous envahir jusqu'à la hauteur presque de votre cou. Et c'est ce que nous sommes en train de vous montrer à travers cette image que vous voyez là. Et quand on dit les souffrances vous envahissent, vous imaginez ce que c'est. Souffrances spirituelles, matérielles, professionnelles, intellectuelles, sanitaires et tout. Il ne vous reste peut-être que la tête pour regarder, écouter un tout petit peu. Mais ce phénomène de souffrance, comment ça va se passer? C'est parce qu'à l'intérieur de l'être, les 90% dont nous parlons, c'est en fait cela que nous allons observer. Il y a forcément, il n'y a qu'un jeu qui va fuir. Un jeu qui va fuir. Un jeu qui va quitter donc l'individu. Et c'est ce que nous appelons le jeu fuyant. Et le jeu fuyant, c'est-à-dire que quand vous avez Josiane, par exemple, vous avez diminué, ça devient Josie. Vous avez, je ne sais pas quoi, Solange, et puis vous dites Soli. Vous avez François, vous dites Franco.
donc des additifs, des diminutifs, des prénoms composés et tout ça, il y a à l'intérieur donc, de l'individu un jeu. Un jeu. Et c'est ça en fait l'élément essentiel. Vous le voyez fuir, voilà, et puis ça va se cacher. C'est ce que nous mettons dans les 90%, donc qui sont retirés de cet enfant-là. Vous le voyez à nouveau qui s'opère. Et c'est un phénomène qui traduit la perte progressive du potentiel. 90%, ça part et ça va se cacher. Vous constatez cette fuite dans chacun des 6 domaines de la vie qui constituent chacun, je parle de chacun de ces domaines, qui constituent un champ d'application de votre mission sur cette terre et dans la présente incarnation. C'est-à-dire que suivant un raisonnement mathématique, raisonnement plat, cela s'entend, cela s'entend. Suivant donc ce raisonnement, vous aurez comme perte 500 fuites sur l'ensemble des 6 domaines de votre vie. Un potentiel infini, réduit donc de 90%, altère vos capacités et inhibe votre élan à aller de l'avant. C'est aussi simple que ça. L'unité de mesure ici adoptée en métaphysique n'a aucune correspondance dans votre vie réelle. Mais le constat ne s'effectue qu'en perte d'énergie. Il y a là tout un champ d'investigation pour ceux qui s'intéressent au mystère de notre univers, notamment tous ceux qui s'intéressent à l'infiniment petit, qui reste aujourd'hui le champ dans lequel on peut classer la physique ou la mécanique quantique, qui cherche à décrire le comportement des atomes et le comportement des particules, de même que le rayonnement électromagnétique. Alors à 7 ans, nous en avons parlé tout à l'heure, l'enfant, il s'installe dans un encombrement fait de souffrances primitives et cet encombrement est fait également d'émotions. Les anxiétés alimentent donc des tensions. Ces anxiétés se diffusent et puis deviennent la source du déplaisir. L'émotion porte en elle-même le lien de la déliaison et du refus de penser. C'est difficile pour ces enfants-là. Elle génère des troubles psychopathologiques, des troubles somatiques perceptibles dans l'entourage. Dans la pratique, l'ambiance devient insupportable, même en présence de malaise diffus ou d'émotions massives et contagieuses. Alors qu'il s'agisse de souffrance ou d'émotion, seule l'étude des prénoms peut nous aider à en déterminer la nature. Je voudrais juste partir ici de quelques exemples de prénoms. Nous avons, c'est affiché, Yao par exemple, vous avez ce que nous mettons dans les valeurs numériques 451 et puis l'orientation de vie. Vous avez là ce que ça va revenir ici sur notre écran. Alors ce que vous avez en face de vous et que c'est souligné en jaune. En jaune, vous avez emportement, vous avez captivité, et puis vous avez le nom Philippe, c'est irrésolution. Irrésolution, c'est-à-dire que pendant une trentaine d'années, ce garçon va manquer de capacité d'aller de l'avant. Vous avez Léonie, ça c'est des douleurs, c'est des peines qui vont s'installer avec tout ce qui est rattaché aux imperfections et parfois même des risques d'attentat. Vous avez un enfant qui s'appelle Séraphine, mais à 30 ans déjà, ce n'est que des blocages qui sont dressés sur son chemin. Il sera tout le temps dans les erreurs, il sera tout le temps dans la tristesse parce qu'elle est peu clairvoyante. Alors vous avez un enfant que vous avez prénommé Femi. Sachez que vous avez semé une émotion comme emportement, c'est-à-dire la colère, et à partir de la trentaine, cet enfant sera sans valeur morale et physique. Et puis, vous avez un enfant qui s'appelle Jessica. Jessica, alors quand elle va tenter d'avoir entre 20 et 30 ans,
Les problèmes vont complètement l'envahir au point que le désir même de quitter son pays, de fuir même ses parents, ce désir va constamment l'habiter. Et si c'est cet enfant, il ne sera ou elle ne sera heureuse que vers la fin de sa vie. Je veux parler du mariage. Donc, quand elle aura un peu autour de 60 ans. Alors, vous avez un enfant qui s'appelle Cornette. Hein, il va beaucoup aimer aller dans ses études, d'accord, mais il a devant lui une trentaine d'années de blocage. Et Basilia, par exemple, elle va passer 30 ans dans la gloire, dans les honneurs et dans les faveurs, mais à partir de 30 ans, elle ne pourra vraiment pas faire d'enfant et elle n'aura aucune envie donc de se marier. Alors je prends le nom comme Sabo. Sabo, c'est le prénom de chez nous, béninois. Alors il n'y a rien de positif dans ce prénom parce que l'enfant qui va porter ce prénom Sabo, ou peut-être c'est un jumeau ou je ne sais pas quoi, il sera très hypocrite et il sera très flatteur. Et quand vous prenez un prénom comme Raymond, lui sera victime de l'envie, ce qu'on appelle habituellement le Koumia. Et il va connaître un petit succès qui, dans la trentaine, va complètement être bousculé par la catastrophe. Vous prenez un prénom comme Sergio, absolument à partir de la trentaine, cet enfant va devenir presque nul dans son existence, alors que Oswald, vous allez voir, après 30 ans, il y aura, entre 30 et 60 ans, il y aura beaucoup de difficultés qui vont s'imposer à celui-là parce qu'il va perdre tout ce qui le rattache donc à la vie. Un prénom comme Didier, c'est des défauts très nombreux et puis les réussites sont très douloureuses. Autrement dit, c'est ce que les actes que lui doit poser pour avoir du succès, ce sont ces actes que les autres vont poser avec moins d'efforts pour réussir dans leur vie. Alors comme vous le constatez, le prénom d'un individu est son réservoir d'énergie. Il faut retenir ça. Le prénom d'un individu est son réservoir d'énergie. Il constitue un facteur de réussite ou un facteur d'échec. Il détermine les influences sur la base des polarités qu'il porte. Le prénom porte deux polarités d'une manière générale. Alors, les polarités, elles sont positives et les polarités, elles sont négatives. C'est les deux combinés qui forment le prénom. Alors, quand vous êtes sous l'influence de polarités fortement négatives, vous êtes exposé aux échecs. Et réussir votre vie est ainsi hypothéqué. Alors, souhaitons simplement que vous soyez sous l'influence de polarités fortement positives. Si les polarités sont fortement positives, dans ce cas, vous n'avez qu'à espérer que vous allez avancer très sérieusement dans votre vie. Mais vous n'avez peut-être pas communiqué vos prénoms à votre mère ou votre maman a refusé d'écouter votre prénom parce qu'elle n'était pas préparée à écouter un enfant qu'elle porte dans son ventre. Alors sachez que dans ce cas où vous n'avez pas pu communiquer, vous êtes exposé à la souffrance sur cette terre. Mais ne paniquez pas, si vous n'avez pas pu communiquer vos prénoms à votre mère, on vous a attribué des prénoms qui sont des prénoms mauvais. Je dis, ne paniquez pas. Ne paniquez pas simplement parce qu'il existe une solution dont vous pouvez vous saisir. Vous avez la possibilité de récupérer vos prénoms qui, en fait, que vous n'avez pas pu communiquer. Vous pouvez les récupérer à n'importe quel âge. Ce service est disponible à l'ISEP. Vous avez la possibilité également de vous faire identifier les influences de vos prénoms et ces influences sont accompagnées d'un protocole de nettoyage pour faire rejaillir les polarités positives sur votre vie. Ce service aussi est disponible à l'ISEP. Je voudrais donc m'arrêter ici pour aujourd'hui en vous laissant le soin à votre tour de prendre la parole pour apporter votre contribution à l'approfondissement du sujet en cours au cours de cette émission. Et je voudrais vous remercier de votre aimable attention et souhaiter que vous utilisiez
notre téléphone qui certainement va s'afficher sur votre écran. Ça, c'est le plus 229 01 51 51 51 35. Nous n'avons pas à recevoir vos commentaires sur mon téléphone portable privé. Vous allez appeler directement sur ce numéro que on vient de vous communiquer. Nous avons encore du temps pour vous expliquer ce dont vous avez besoin. Et vous avez des questions à poser, posez-les. Vous avez peut-être à refuter des passages de tout ce développement. C'est votre droit. Et nous allons pouvoir échanger pendant cette période que nous vous réservons. Alors, quand vous appelez, je voudrais souhaiter simplement que vous vous retiriez de votre poste récepteur. Cela va nous permettre d'avoir une écoute confortable. Et si nous avons une écoute confortable, vous comprenez, ça va être très bien pour tout le monde. Alors, je voudrais encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rattraper dans l'émission, je voudrais juste encore une fois vous demander de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater ce que nous allons publier toujours sur cette chaîne YouTube. Je voudrais souhaiter que vous fassiez juste de petits commentaires. Et ces commentaires, même si vous n'avez pas grand-chose à dire, ne serait-ce que bonjour, bien-aimés frères maîtres, bonjour, vénérés grands maîtres, ne serait-ce que salut Liseb, ça suffit, ça permettra aux algorithmes de YouTube, en fait, de continuer à recommander notre émission à tous ceux et toutes celles qui sont donc dans ce champ thématique. Donc, je voudrais vous inviter à présent à prendre la parole à votre tour pour soutenir l'émission, poser des questions, apporter des témoignages. Et puis, voilà, c'est à vous la parole. Allô? Oui, bonjour, bien-aimé frère maître. Bonjour, à qui j'ai l'honneur? Oui, c'est Egalo Pedro depuis Bachila, bien-aimé frère maître. Alors, comment ça va à Dassila? Oh, ça va très bien, bien-aimé frère maître. Oui. Est-ce que vous avez des témoignages à nous apporter? Vous avez diminué les prénoms de vos enfants là-bas? Oui, j'ai diminué vraiment. Avec ce message, c'est important. C'est que ce que nous faisons par rapport au nom que nous attribuons à nos enfants, c'est vraiment très, très grave. C'est ça. Et avec cet enseignement que vous nous avez donné aujourd'hui, je suis tellement très, très content. Il y a un de ma fille qui s'appelle Josiane, et souvent ça m'a l'appelle Josie. Josie, effectivement, comme si vous êtes à la maison avec moi, vraiment, je suis tellement très, très content. Donc, il faut arrêter de l'appeler Josie. Elle s'appelle Josiane. Oui. Il faut l'appeler Josiane. Sinon, vous la diminuez si vous dites Josie. Vous avez compris? Oui, bien le frère maître. Merci. Est-ce qu'il y a un autre sujet, un autre aspect? Oui, j'ai un témoignage. Je vous ai demandé l'assistance la fois passée au jour de la fête de Moucha magnétique à Parakou. Oui, si ce que vous avez à dire n'a aucun rapport avec l'émission du jour, il vaut mieux réserver ça pour un autre moment. Effectivement, vous n'avez pas de suite de le faire. Ok, merci beaucoup et très bonne journée. Est-ce que nous avons un autre appelant?
Allô? Bonjour, grand maître. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? C'est Émile Glody depuis Porte-Nouveau. Émile Glody. Oui. Depuis... Je suis très ravi de vous écouter. Merci. Ça va droit au cœur. Oui. Et vous le connaissez parfaitement. Bon, ce qui me semble, ce que je voudrais vous demander, grand maître. Oui. Vous venez de dire dans votre exposé que le prénom, c'est un réservoir de réussite. Oui, c'est un réservoir d'énergie. D'énergie. Oui. Mais supposez un instant où nous ne connaissons pas la définition de nos prénoms. Oui. Vous venez de dire que ça se fait, le changement se fait à l'ISEP. Oui, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas communiqué vos prénoms à la naissance. Et vous voulez récupérer vos prénoms, c'est ça, non? Oui. Oui, oui. Il y a le processus de récupération pour les gens qui sont nés comme vous, adultes, je ne sais pas l'âge que vous avez. On peut récupérer... Combien? Je suis dans ma 52e année. Vous pouvez récupérer vos prénoms puisque vous avez droit à 90 ans au moins. C'est ça, maître. Alors donc voilà. Maintenant, si un enfant est dans le ventre de sa mère, ça, ce n'est pas récupérer les prénoms, c'est communiquer les prénoms. Donc l'enfant communique les prénoms à sa mère. Et voilà que sa maman n'est pas préparée à cet exercice. Nous avons un dispositif qui nous permet d'écouter cet enfant et de pouvoir dire, voilà, aux parents, l'enfant, il a dit qu'il s'appelle tant, et c'est les 3 prénoms. C'est ça. Ça vous intéresse certainement? Vous dites? Ça vous intéresse certainement? Pas trop même, grand maître. Maintenant, quel exercice que la maman peut faire pour être informée du prénom de son enfant dès qu'il était dans son ventre? Oui, ça c'est une formation que nous donnons. C'est ça. Parce que tout se passe entre 14h et 15h. Donc il faut qu'on puisse mettre la dame dans un état particulier. Oui. Et c'est quand elle vient à la formation chez nous que nous la préparons sur une série d'exercices et puis elle va finir par écouter les prénoms de son enfant par elle-même. D'accord. Ouais. Je vous remercie infiniment, grand maître. Merci, ça c'est les exercices. Je passe par ce canal pour saluer aussi la sœur Virginie. Ah, la sœur Virginie, j'espère qu'elle écoute en ce moment. D'accord. Elle sera en train de vous envoyer son signe de main, son signe très bienveillant. D'accord, merci à la sœur Virginie Nsougan. C'est d'elle que vous parlez, non? Vous dites? C'est de la sœur Virginie Nsougan que vous parlez? Oui. D'accord, merci. C'est elle qui m'oriente vers vous, c'est elle qui est en train de m'orienter chaque fois vers vous. Ah, merci beaucoup. Oui. Merci et très bonne journée. Merci à vous de même, grand maître. Merci bien. Est-ce que derrière monsieur Émile, nous avons un 3e appelant? Est-ce que nous avons un 3e appelant? Bonjour, bien-aimé frère. Bonjour, à qui j'ai l'honneur? Kanyon Alexis. Ah, Kanyon Alexis depuis Parakou. Oui. Les fonds disent, tiens. Et en Sahoué, comment on dit ça? Tiens, comment on dit ça en Sahoué? Nyade Oledo. Nyade Oledo. Oleyode. Oleyode. Merci bien. Merci. Je voudrais très respectueusement demander la parole. Oui. Pour dire merci pour l'émission de ce jour. Merci bien. L'émission de ce jour nous a montré les secrets de nos prénoms. Oui. Et qui donnent la vitalité à l'homme. Oui. Ma question est ceci. Oui, allez-y. Est-ce qu'il peut y avoir une formation à donner aux femmes pour qu'elles puissent écouter les enfants au cours de la grossesse? Oui. C'est ma question. Oui, je réponds tout de suite. Cette formation, elle existe à l'ISEP. L'essentiel est que la femme soit enceinte et qu'elle veuille recevoir cette formation. Mais il faut que forcément, elle soit dans son 6e mois de grossesse. C'est-à-dire que
avant que le médecin ou la sage-femme ne constate au niveau de la dame qu'elle est enceinte, il se passe d'abord un phénomène de fécondation astrale de 3 mois qui précède la fécondation physique. Alors, si réellement la femme, elle a 3 mois après la fécondation physique, donc ça fait 6 mois. Alors, à partir donc de ce moment, l'enfant, c'est-à-dire l'âme ayant pris possession du corps au 6e mois, alors il est possible maintenant que la dame se présente à nous pour dire « je veux recevoir une formation pour écouter moi-même et par moi-même les prénoms de mon enfant ». Là, nous, on va la préparer à suivre attentivement cet enfant, à l'écouter et à parler même déjà, à échanger quelques mots avec l'enfant depuis que l'enfant se retrouve dans son ventre. Donc cette vie intra-utérine, cette vie qui se passe un peu comme hors de la réalité humaine, est aujourd'hui acceptée même par la science pure et dure. Donc voilà, je confirme qu'il y a une formation. Si vous êtes dans le cas, envoyez votre épouse vers l'ISEP. Nous allons lui apporter la formation nécessaire. Il est là. Ah oui, il était là, mon ami Kayon. Oui, je suis là. Salut aux enfants et à très bientôt. Merci bien. Merci bien. Est-ce que nous avons un autre appelant? Allô? Oui, bonjour, bien-aimé frère. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? C'est la sœur Virginie Nosuga. Ah, il y a monsieur Émile qui vous a envoyé bonjour tout à l'heure. Vous avez suivi? Oui, je l'ai suivi. Ah, d'accord. Je lui envoie un bonjour aussi. Il est à Porto-Novo là-bas. Donc je lui envoie aussi mes salutations. Je lui disais tout à l'heure que vous, certainement, vous êtes en train de lui faire la main, mais comme il ne pouvait pas vous voir, voilà. Vous avez suivi l'émission? Oui, j'ai suivi l'émission, bien-aimé frère. Oui. J'ai compris que les prénoms, c'est vraiment la condition d'une vie réussie. Oui. Si nous voulons réussir notre vie, il faut forcément que nous nous comportons autrement. C'est ça. Les parents nous ont prénommés par hasard. Nous-mêmes, à notre tour, nous avons prénommé nos enfants par hasard. Oui. Et c'est la souffrance que nous sommes en train de traiter dans tous les domaines. Oui. J'ai compris l'émission et nous devons nous organiser autrement. Nous tourner vers ISEP pour qu'ils nous aident à récupérer nos prénoms. Tout à fait. Originels. Oui. Et nous allons nous éduquer autrement maintenant pour les enfants qui vont venir. Tout à fait. Tous les mamans devaient suivre la formation pour connaître, pour entendre leur enfant, les prénoms de leur enfant depuis le ventre. Oui. Pour que nous diminuions la souffrance sur la terre. Tout à fait. C'est très important. C'est très important. J'ai suivi l'émission. Je vous remercie infiniment pour les enseignements, la connaissance que vous mettez à la disposition de la population, à la population, les connaissances que vous mettez à la disposition de l'humanité tout entière. Merci pour bien. nous aider à sortir de la souffrance. Merci. Je vous remercie infiniment, bien-aimé. Je peux vous poser une question? Non, c'est bon. Moi, je peux vous poser une question? D'accord, bien-aimé. Alors, vous vous appelez Virginie. Virginie, ça répond de quoi? Est-ce que c'est le corps qui répond? Est-ce que c'est l'âme qui répond ou bien c'est l'esprit? Quand on dit Virginie. C'est pas hasard, c'était donné. Donc, on n'a aucune maîtrise de ça, bien entendu. Donc, vous ne connaissez même pas la signification de Virginie. Vous ne savez vraiment pas de quoi ça retourne. Non, je ne le savais. Vous avez attribué les prénoms aussi à vos enfants. Si vos enfants sont à côté, ils seront mécontents de vous là maintenant. C'est ça même. Pour dire maman m'a mal prénommé. Voyez-vous. Et on a les solis aussi, les Josie aussi. Donc. Ah, vous avez les Jojo, tout ça? Oui. Avec les Josie, les Vivi à la maison. Et les solis, les Lolo. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis, si ça vous plaît de récupérer vos prénoms, comme je l'ai dit, au lieu de continuer à parler de Virginie tout le temps sans savoir de quoi ça retourne, nous restons disponibles à vous offrir ce service-là.
Donc, il est possible aujourd'hui de récupérer ces prénoms, quel que soit l'âge, vous comprenez bien. Et il est possible que l'ISEP aussi vous accompagne une fois que la dame elle est enceinte. Bon, ça suffit, hein. Nous pouvons, quel que soit là où la dame se trouve, elle peut être à Candy, on n'a pas besoin de la voir. Elle peut être à Lomé, elle peut être en Côte d'Ivoire comme aux États-Unis. Nous pouvons en fait écouter l'enfant qui est dans le ventre et puis communiquer les prénoms. Et puis, la vie de cet enfant, ça va se porter mieux et ça va se porter autrement. Merci à notre sœur Virginie qui est partie beaucoup plus tôt. Certainement, elle va revenir si le besoin se fait sentir. Oui, allô, est-ce que nous avons un autre appelant? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, bien-aimé frère, maître. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Yelomé depuis Pao. Ah, Yelomé, la sœur Yelomé, oui. Bien-aimé frère, maître, je voudrais intervenir dans l'émission pour vous remercier pour les connaissances du jour. Oui. Et à travers les connaissances que vous avez données, j'ai imaginé pourquoi nous souffrons tant sur la terre. Oui. Nous souffrons tant sur la terre parce que généralement nous sommes mal prénommés et le jeu nous a quittés. Oui, 90% de votre potentiel de base. Oui, c'est parti. Oui. Et ce qui est heureux, c'est que nous avons la possibilité de récupérer. Voilà, de faire revenir le jeu en vous. Les 90%, oui. C'est ce que vous dites, non? Oui. Voilà, vous avez la possibilité de les récupérer et ça peut revenir à sa place. Et là, nous allons nous mettre vraiment sur le chemin. Nous avons toutes les chances de réussir notre vie. Oh, voilà. Et j'ai aussi compris à travers une liaison entre nous avons été mal prénommés, oui. Et nous prénommons mal nos enfants. J'ai vu ça dans le texte que vous nous avez lu, le deuxième paragraphe. Non. Le texte que vous nous avez lu pour dire que nous continuons la spirale des victimes. Oui, tout à fait. Continuons la spirale des victimes en faisant ça. C'est-à-dire que nous avons été victimes des victimes qui ont été victimes de leurs victimes. C'est ça, non? Oui. Et nous, maintenant, on continue d'engendrer des victimes. Alors, il faut arrêter maintenant la spirale à partir de nous, de manière que la vie qu'on appréhende mieux le sens de la vie. C'est vrai, vous avez raison. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé, oui, pour manifester ma joie, ma satisfaction par rapport à ce que vous avez dit. Merci beaucoup, sœur Yelomé, les bons noms depuis Pao. Pao, c'est dans le département de l'Atlantique, j'espère. Oui. Dans la commune de Ouida, j'espère, non? Bon, au revoir et à très bientôt. Tiens, elle est partie. Est-ce que nous avons un autre appelant juste derrière la sœur Yelomé? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Emmanuel Dessous, on m'appelle. Emmanuel Dessous, vous appelez d'où? J'appelle de Cotonou, à Papa. De Cotonou, à Papa. Bonjour, monsieur Emmanuel Dessous, vous avez la parole. Bien-aimé Samet, je vous remercie et pour tout ce que vous faites pour l'humanité. Merci beaucoup. Je vous remercie également pour vos enseignements de tous les jours. Merci et je tiens à rappeler à tous ceux qui nous écoutent actuellement que le bien-aimé Samet publie tous les jours à partir de 6h30. Oui. Un message qui, en l'écoutant, transforme toutes les vies. Oui. Transforme différents aspects de nos vies. Tout à fait. Nous prenons du plaisir à écouter le bien-aimé Samet tous les jours à partir de 6h30. Ça vous permet d'avoir une journée plus agréable, de grandir en connaissance. Oui. Et c'est gratuit. Oui. Bien-aimé Samet, j'ai écouté l'émission de ce jour et je tiens encore à vous remercier une fois pour tout ce que vous faites pour l'humanité. Merci bien. Pour les efforts incessants que vous faites pour voir l'être humain heureux. Oui. Car en vous suivant depuis un moment, je sais que
ce qui vous anime et ce que vous recherchez, c'est qu'aujourd'hui, les gens puissent sortir d'un système qui est rempli de mensonges, un système falsifié, un système qui a été vraiment falsifié, un système mensonger, où la vérité n'est plus dite. Bien aimé frère Maître, en écoutant votre émission aujourd'hui, et je me dis, il faut que nous fassions quelque chose pour que toutes les maternités, je dis bien toutes les maternités, puisque les femmes, quand elles sont enceintes, c'est vers les maternités, elles vont pour se faire soigner, pour le suivi de leur grossesse. Que toutes les maternités soient informées et de cet enseignement-là, afin de proposer aux dames, aux femmes enceintes, d'aller vers l'ISEP pour donner le nom à leurs enfants. Vous dites souvent, libres nous sommes nés, libres nous vivrons. Et pour que nous soyons libres, je pense que le prénom, c'est déjà un premier pas pour vivre vraiment libre sur cette terre. Bien aimé frère Maître, pour ma part, autant que je pourrais, et je vais vers les maternités et je vais les faire partager cette vidéo. Merci bien. Pour tous ceux que je connais autour de moi, qui ont déjà, qui sont des personnes enceintes, je vais partager cette vidéo avec eux, avec ces personnes-là, pour qu'elles puissent savoir qu'il y a un truc à faire pour que l'enfant qu'elle porte en son sein puisse avoir un avenir radieux. Bien aimé frère Maître, infiniment, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour l'humanité, pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Je vous remercie bien, aimé frère Maître. Merci, mon ami Emmanuel Dessous. Merci pour les informations qu'il a données. À 6h30, effectivement, si vous allez sur la chaîne YouTube, la RCL et les autres canaux de diffusion Facebook et sur notre site internet, vous allez voir mon message. C'est tous les matins du lundi au vendredi. C'est en rediffusion les samedis et dimanches. Et il vient de nous proposer qu'on aille vers les maternités, les femmes qui sont en train de nous écouter actuellement ou qui nous écouteront plus tard. C'est votre chose, c'est votre devoir de chercher à écouter les prénoms de vos enfants et de pouvoir les communiquer pour que au moins vous réduisiez le paquet de souffrances que ces enfants vont subir sur la terre. Je remercie Emmanuel Dessous, surtout qu'il a pris l'engagement d'aller partager comme il le pourra cette vidéo. Je le soutiens et tous ceux qui vont se mettre dans cette même dynamique, je vous appelle donc à un partage. Faites déjà un commentaire, c'est déjà important. Si vous n'avez pas beaucoup de choses à écrire, allez, mettez juste salut maître ou bonjour bien aimé frère Maître, un petit coucou, c'est essentiel. J'espère, mon ami Emmanuel, votre commentaire s'est déjà passé, j'espère. Il n'est plus là, il est parti. Après lui, est-ce que nous avons un autre appelant? Encore 10 minutes et nous allons arrêter. Allô? Bonsoir, bien aimé frère Maître. J'étais en train de danser tout tranquillement là. Bonjour. Oui, bonjour, bien aimé frère Maître. À qui j'ai l'honneur? Le frère Corey David. Ah, Corey David, c'est Djougou. Oui. Ok, alors comment ça va là-bas, Djougou? Bon, ça va très bien. Ok, et tes épouses et les enfants, ça va bien? Ils se portent très bien. Très bien. Et tes clients au niveau de tes points de vente, ça va bien, j'espère? Ça va bien, bien aimé frère Maître. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous, pour cette émission? Bon, j'ai suivi l'émission. Oui. Et ma compréhension, c'est que la perte progressive de notre potentiel dans les 6 domaines de la vie est due au prénom mal attribué. Oui. Bon, je voudrais vous aller expliquer, lorsque l'enfant naît et il pleure, nous rions ici, mais l'enfant le pleure du fait qu'il est venu dans un monde de méchanceté. Oui. Bon, et une question où j'ai rencontré un phénomène dans la semaine et je n'ai pas pu apporter une solution. Oui. On m'a dit, l'enfant est né, mais il n'est pas mort, mais il a refusé de pleurer. Oui. Bon, je ne sais pas ce qui est à l'origine de cela. Maintenant, est-ce qu'à la longue, il va parler
ou bien il va rester sans parler jusqu'à la fin de ces jours. Bon, je n'ai pas compris. Le phénomène, ça fait combien de jours déjà? Bon, le phénomène, ça fait au moins 5 jours déjà. Donc l'enfant, il n'a que 5-6 jours. Voilà. Donc il ne peut pas parler à 5 jours maintenant. Ou bien? Oui, bien fait, maître. Alors moi, je vais peut-être vous calmer et vous dire, si vous connaissez le grand savant Albert Einstein, il n'a pas parlé pendant 5 ans. C'est à partir donc de la 5e année. Ils sont allés dans tous les sens, hôpitaux et tout ça, mais rien du tout. Et c'est à partir de 5 ans que finalement Albert Einstein s'est mis à parler. Ouais, au point qu'aujourd'hui, quand les enfants, comme vous êtes en train de le dire là, n'arrivent pas à s'exprimer, on finit par dire peut-être que c'est le syndrome de Einstein. Donc, c'est dire qu'il ne faut pas vous affoler du tout. Il ne faut pas vous affoler. Il faut peut-être... bon, je ne vois vraiment pas ce qui est difficile, mais l'enfant, il est vivant, non? Enfin, vivant. Ben alors, donc, bon, alors, si vous voulez, hein, on peut vous accompagner plus tard. Si on était peut-être informé depuis le premier jour, bon, on allait peut-être vous aider à trouver les prénoms de cet enfant. Alors peut-être cet enfant en naissant, il n'a pas voulu... bon, on ne va pas spéculer. Souhaitons simplement que tout se passe très bien. Bonjour à tous les amis de Djougou. Et pour les inviter à devenir les amis véritables de l'ISEP. J'ai compris bien. Merci bien. Est-ce que derrière Kowe, peut-être encore 1 ou 2 appelants, et nous allons clôturer cette émission. Allô? Allô? Oui, bonjour, bien-aimé maître. Bonjour, à qui j'ai l'honneur? Oui, à Paul Louis, depuis USA. À Paul Louis, depuis USA. Oui. Merci bien de nous avoir appelés depuis USA. Et les amis de USA, ils vont bien? Ils se portent très bien. Merci bien. Il faut les saluer et leur faire la promesse que le maître va passer un jour à USA pour vous saluer tous là-bas. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup, bien-aimé maître, pour l'émission. Merci bien. J'ai une question. La question c'est? J'ai une fille qui a 2 prénoms. Oui. À l'école, on l'appelle deuxième prénom, qui n'est pas égal à ce qu'on l'appelle à la maison. Comment l'enfant s'appelle? Oui, elle s'appelle Brigitte Lavici. Mais à l'école, on l'appelle Lavici. Et nous l'appelons à la maison Brigitte. Brigitte. J'aimerais demander, oui, conseil, est-ce qu'on va commencer à appeler ce qu'on appelle à l'école ou bien on continue d'appeler ce qu'on a l'habitude d'appeler à la maison? Donc à l'école, on l'appelle Lavici. Correct. Comment? Lavici à l'école et à la maison, nous l'appelons Brigitte. Comment vous écrivez ça? F-R. F-R. U-I. U-I. D-H. D-H. U-I. 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 Correct. T-E. 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 T comme tonnerre. Correct. Ok, ça fait Truidite. Correct. Alors, ce que moi je vais vous dire, quand vous donnez un prénom à un enfant, et on commence par vous demander, on dit, mais comment l'enfant s'appelle, et vous donnez le prénom, quelqu'un dit, vous comprenez bien? Oui. Ça fait partie des prénoms bizarres. D'accord. Oui, c'est un problème parce que du point de vue de la prononciation, du point de vue de l'énoncé, c'est peut-être un peu difficile à prononcer. Et vous êtes les seuls à savoir pourquoi. Vous l'avez trouvé dans un calendrier ou bien vous l'avez composé? Non, c'est moi-même qui ai donné ça. Vous avez trouvé ça dans un calendrier ou bien c'est le nom d'un héros du cinéma ou bien quoi? Non, c'est moi-même qui ai donné ça en fonction de ce que je traversais en 2008. Vous pouvez nous conter ça un tout petit peu?
J'ai donné le nom en fonction de la situation en 2008. Ok. Bon, de toute façon, la situation, c'est votre situation. J'avais donné l'exemple tout à l'heure, comme ça, où un parent a prénommé son enfant Obat. Objectif atteint. Et objectif, ça fait OB. Et on a juste pris AT pour dire c'est atteint. Et les deux, cumulés, ça fait Obat. Donc, c'est des prénoms bizarres qu'il faut éviter d'attribuer aux enfants. Bon, je ne connais pas le cas de Trudit. Et c'est comme ça les anciens l'appellent à l'école, alors que vous l'appelez Labichi. Bon, ça fait 2 êtres, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup et à bientôt. Encore un appelant et nous serons au 9e. Et je crois que là, nous allons nous arrêter. S'il y a un appelant tout de suite, s'il n'y en a pas, nous allons passer à une recommandation d'ouvrage. Bien, apparemment, nous n'avons plus d'appelants, nous n'avons plus d'intervenants. Nous allons clôturer donc cette émission en beauté. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont eu du plaisir à suivre cette émission. Vous avez compris qu'il y a une condition et la seule pour réussir votre vie. Je ne parle pas de réussir dans la vie, je parle de réussir sa vie. Ça, c'est un concept tout à fait particulier. Et le prénom joue un rôle extrêmement important. Si le prénom, vous le considérez comme un capital, si vous le considérez comme un réservoir d'énergie, il ne faut donc pas mal l'utiliser. Si vous considérez donc que chacun de nous doit avoir 3 prénoms, un prénom pour le corps physique, un prénom pour l'âme et puis un prénom pour l'esprit, vous devez chercher à tout point de vue à donner l'occasion à vos épouses. Et l'épouse doit pouvoir se donner l'occasion d'écouter l'enfant, puisque c'est son devoir, à partir du 6e mois de la grossesse, pour que l'enfant lui communique pendant ce que nous appelons le phénomène d'incarnation anémique, que l'enfant lui communique les 3 prénoms. Maintenant, si les 3 prénoms sont communiqués et que l'enfant à la naissance, c'est les 3 prénoms originaires qu'il porte,
100% de son potentiel s'est conservé. Mais si, par malheur, par ignorance, ou peut-être pour des raisons d'ordre culturel ou familial, vous avez refusé d'écouter les prénoms de votre enfant, ou vous avez refusé d'attribuer ces prénoms à votre enfant, sachez tout simplement que vous l'avez amputé de 90% de son potentiel de base. Ces 90% de son potentiel de base ne sont allés nulle part. Ils sont cachés dans son subconscient et dès que vous avez très bien envie de récupérer donc les prénoms, ces 90% cachés vont revenir pour faire en fait les 100% de ce potentiel. Et c'est une condition nécessaire pour réussir sa vie. Et tout à l'heure, vous avez senti, vous avez vu que les prénoms que nous attribuons par hasard à nos enfants, chaque prénom a une polarité positive et chaque prénom a une polarité négative. Si la polarité négative est très dominante, c'est déjà une source de souffrance. Alors l'ISEP vous propose 3 types de services. Le premier service, c'est déjà d'assurer la formation de vos épouses, assurer la formation de toute personne désireuse de connaître le phénomène d'attribution des prénoms pour se mettre à jour dans l'exercice de ce devoir. Donc, si vous êtes enceinte et que vous souhaitez vivement connaître les prénoms de l'enfant que vous portez, c'est de votre devoir. Vous vous rapprochez de l'ISEP. L'ISEP va assurer cette formation si vous voulez par vous-même écouter les prénoms. Maintenant, si entre-temps ça vous plaît de confier le soin à l'ISEP, de vous aider à écouter les prénoms de votre enfant, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous restez chez vous, vous faites une première consultation, qu'elle soit en face à face ou à distance, et nous mettons en place le dispositif qui nous permet de communiquer et d'échanger avec votre enfant à l'intérieur de votre ventre. Je parle ici à nos épouses, à nos mamans, à nos sœurs qui sont enceintes et qui fréquentent donc les maternités. Alors si, en dépit de tout, vous ne saviez pas que les prénoms jouent un rôle important dans l'existence de l'homme, et vous venez peut-être pour la première fois de découvrir cette émission, et que ça vous plaît de récupérer vos 3 prénoms, moi j'ai récupéré les miens, j'ai récupéré mes 3 prénoms, donc on m'a appelé Justin, et puis je me suis rendu compte que en réalité c'est un nom fantaisiste. On m'a appelé Maouyan, je me suis rendu compte que c'est un prénom fantaisiste, et j'ai récupéré moi mes 3 prénoms originels. Vous pouvez le faire également, et si vous le faites, vous allez voir dans un intervalle de moins d'1 an comment les choses vont se mettre sur les roulettes, comme si au départ vous aviez vraiment changé de trajectoire. Je voudrais vous souhaiter une bonne continuité dans la journée et espérer que nous allons nous retrouver très très bientôt. Chaque matin à 6h30, suivez nos émissions. Nous avons aussi d'autres émissions que nous appelons « Devenir maître de sa destinée ». C'est tous les mercredis à partir de 20h30. Et le Grand Livre de l'Univers, c'est tous les 2 fois par semaine. Le premier dimanche et le 3e dimanche, c'est, comme vous le constatez, à partir de 12h30. Le maître a dit, vous pouvez également nous suivre et d'autres émissions qui vont venir très bientôt sur notre chaîne YouTube et ça vous fera toujours plaisir. Alors, je voudrais, à toutes fins utiles, vous recommander un ouvrage spécial. C'est La foi et la raison. C'est publié par le pape Jean-Paul II. Il a fait une œuvre utile en recommandant aux hommes et aux femmes d'aller à la métaphysique. Si vous arrivez à lire cet ouvrage et que vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire donc par mon téléphone, par WhatsApp. Vous pouvez également m'envoyer un message par mail. De toute façon, mon numéro, il est connu. C'est le plus 229 01 97 26 38 03. À partir de là, nous pouvons toujours échanger à distance ou si vous venez à mon bureau, nous pouvons échanger. Donc voilà ce que je vous recommande pour ce trimestre, La foi et la raison. C'est publié par Jean-Paul II aux éditions Centurion, Cerf ou même. C'est à Paris. Alors je vous recommande également des ouvrages que moi-même j'ai publiés.
Tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu penses. Je vis grâce à mon corps. Je vis grâce à mon corps. Les secrets pour vivre heureux. Les secrets pour vivre heureux. Manifeste de l'initié, livre 1. Manifeste de l'initié, livre 1. Manifeste de l'initié, livre 2. Manifeste de l'initié, livre 2. Lumière et illumination de la pensée. Vous avez les bases fondamentales de la vie. Vous avez osé refaire sa vie à partir de sa pensée, de ses pensées. Et puis, le mouchoir magnétique. Comment je suis arrivé à sa conception et à sa réalisation. Juste un ouvrage qui démystifie le processus et le protocole, qui montre que nous avons tous la capacité de magnétiser les matières qui sont à notre disposition. Enfin, je voudrais vous recommander les multiples carnets à cadeaux. C'est des recueils de recettes, tant dans le domaine de la connaissance que dans le domaine de ce dont vous avez besoin pour faire face à de petits malaises sans être obligé de recourir à autrui. C'est notre manière, en fait, de contribuer à votre autonomie, à votre indépendance et à compter sur vous-même en cas de difficulté. Je voudrais, quant à moi, vous souhaiter, comme je l'ai dit tantôt, de continuer cette journée dans la beauté et espérer vous retrouver très bientôt. Je remercie tous ceux et toutes celles dans l'ombre qui ont facilité cette émission, sa diffusion, sa réalisation. Je voudrais leur dire un grand merci. Au revoir chez vous et à très bientôt. Le grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend.